estime que l'Assemblée nationale est fautive dans cette histoire. Est-ce que vous pouvez développer? Quelles sont les fautes qu'aurait commis l'Assemblée nationale selon les époux Fillon? Alors, selon les époux, moi je ne suis pas le porte-parole de ceux qui disent que j'ai commis une faute. On a appris qu'il vous avait taxé d'avoir commis des fautes. Voilà, c'est d'abord une stratégie de défense, puisqu'il s'agit uniquement d'utiliser une jurisprudence selon laquelle, lorsqu'une partie civile demande le remboursement de sommes, la partie défenderesse, qui par hypothèse, encore une fois, a été condamnée, car je le répète, il n'y a matière à allocation des sommes pour l'Assemblée nationale que si le tribunal rentre en voie de condamnation, ce qui n'est pas fait. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que nous avions voyagé dans le temps. C'est-à-dire que les débats d'aujourd'hui étaient des débats qui, par hypothèse d'école, supposaient que l'on considère que la condamnation avait été prononcée, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est une jurisprudence qui consiste à dire que celui qui a été condamné, dont une partie demande le remboursement de sommes, peut se prévaloir des fautes qu'a commises la partie civile à son encontre, soit pour voir atténuer, soit pour se voir exonéré de sa responsabilité. C'est la fameuse jurisprudence Kerviel qui, ayant fait subir à la banque dont il était salarié des sommes très très importantes, a opposé à son employeur, la Société Générale, que celle-ci n'avait pas tout fait au regard des obligations de l'employeur, l'organisation, le contrôle, l'avertissement, l'alerte, pour l'empêcher de faire ce qu'il avait fait.